Hey, tout d'abord, aujourd'hui je vais te parler des courbatures, mais pas seulement des courbatures, c'est même des courbatures après l'effort. Combien de fois j'ai entendu j'ai des courbatures donc j'ai bien bossé? Tu l'as sûrement même déjà entendu en salle de sport ou n'importe où. Je suis sûr que tu as déjà un pote à toi au moins qui l'a dit. Et en fait cette affirmation, en fonction du contexte, elle va être plus ou moins vraie. Mais au final quand même, il ne faut surtout pas associer courbature et bon travail. Un exemple tout con, tu es un sportif entraîné, ok, donc 3 à 4 entraînements par semaine. Tu décides par exemple d'aller dans un truc qui s'appelle Jump City, je crois de mémoire, c'est un truc où tu peux faire des sauts dans tous les sens sur des mini-trampolines, des saltos arrière, des saltos avant, tu peux te jeter dans tous les sens, t'as des fausses, tout ça, enfin c'est énorme, trop bien. Moi j'y suis déjà allé pendant 1 heure, 1 heure et demie, c'est le grand kiff. Et ce qui se passe, c'est que juste après avoir fait cette séance-là, donc c'est l'entraînement, tu ressors, t'es en transpi et t'en peux plus. Eh bien, le jour d'après, des courbatures de malade. J'ai mal partout, je peux même plus marcher, tout ça. Donc là, la question c'est de se dire, est-ce que c'est mon entraînement, de fait d'avoir fait du trampoline, tout ça, qui est un bon entraînement parce que j'ai des courbatures? Bon, la réponse, tu l'as compris, elle est non. C'est juste qu'en fait, le fait de faire du trampoline ou de changer radicalement d'activité physique et sportive, eh bien mes muscles ne sont pas du tout habitués à ce genre de contraction, ce régime de contraction, les directions et tout ça. Et donc, ça génère des courbatures, tout simplement parce que mon corps n'est pas habitué à fonctionner de cette manière-là. De la même façon, si tu prends un marathonien qui peut se taper des 42 km, tu lui fais faire d'un coup du sprint, je peux t'assurer qu'il aura des grosses courbatures. Donc là déjà on peut dire que courbature n'est pas égale à qualité d'entraînement, mais courbature peut être égale à changement radical de type d'entraînement. Deuxième point. Si maintenant ton objectif c'est de prendre de la masse, se dessiner, être plus fit, effectivement il va falloir que pendant ton entraînement tu t'envoies un petit peu quand même, parce que c'est pas en poussant 200 grammes que ça va fonctionner. Et le fait de repousser un peu tes limites, d'aller un peu loin dans l'entraînement, tu vas effectivement générer très certainement des courbatures qui vont apparaître le lendemain ou le surlendemain. Pour ma part, si elles apparaissent le lendemain de manière forte, c'est que vraiment j'ai forcé. Et en général, moi j'évite sur les clients avec qui je travaille de leur donner des courbatures dès le lendemain, des courbatures qui sont assez violentes, assez énervées dès le lendemain, c'est-à-dire que c'était trop dosé. Pour de la prise de masse musculaire ou devenir plus fit, je répète, et ben en fait les courbatures c'est un signal pour savoir en gros à quelle intensité tu as pété un petit peu tes fibres musculaires. Voilà, donc c'est-à-dire que si tu les as trop cassées, et ben tu auras des grosses courbatures dès le lendemain. Et à l'inverse, si tu n'as pas beaucoup pété, tu en auras un peu moins et qui pourront survenir 24 heures plus tard. Ce qui fait que tu peux doser ton entraînement en fonction de ça. Si tu vois que c'était trop, bah, ralentis un peu l'entraînement pour justement générer un petit peu moins de courbatures. C'est juste un étalonnage. Tes courbatures, tu dois les ressentir et tu dois étalonner en fonction de ça. Troisième et dernier point, c'est que en fonction de ce que tu vas rechercher, par exemple dans la force, dans la vitesse, eh bien, ton entraînement ne va pas spécialement générer de la courbature. Et c'est pas pour autant que ce sera un entraînement qui est pourri, loin de là. Parce que si on faisait un petit parallèle, imagine-toi un sportif de haut niveau qui s'entraîne quasiment 6 fois dans la semaine. S'il devait générer des courbatures à chaque entraînement pour se dire « Ah ouais, super, j'ai des courbatures, je vais bien bosser », t'imagines que le mec, je pense qu'il tient quoi, 1 mois, 2 mois, et après, merci civière, au revoir. Du coup, je pense que tu as bien compris, en fonction de ce que tu recherches, eh ben, les courbatures, il va falloir en générer ou pas. Et surtout, c'est que si tu en génères, il va falloir que tu sois assez conscient de l'intensité qu'elles ont, de manière à ce que tu puisses doser l'entraînement que tu as derrière ou l'intensité que tu as mis dans ton entraînement. Pour se dire, bah tiens, je sais pas, j'avais fait 5 séries de temps de répétition, bah peut-être que, où les répétitions j'ai été à l'échec tout le temps, bah peut-être qu'il va falloir que je diminue un petit peu, de manière à être moins cassé le lendemain. Pour conclure, les courbatures, c'est une bonne information à prendre en compte, mais ce n'est pas l'information principale qui indique que c'est le bon entraînement. C'est juste une info que tu dois traiter. Sur ce, eh ben, je te souhaite un bon entraînement. N'hésite pas à télécharger juste en dessous l'e-book que j'ai créé, les 5 règles du Fit Game, qui pourront largement t'aider dans ton entraînement en général. Si tu aimes ce genre d'informations, eh ben, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner. Donc clique bien sur abonner et sur la cloche, comme ça à chaque fois que je te sortirai une vidéo, bing, tu seras au courant et tu n'auras pas besoin d'aller rechercher. Et tu te diras, si le thème t'intéresse, eh ben, tu n'auras plus qu'à checker tout ça. Voilà, allez, ciao, bon entraînement et à la prochaine.